avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait plus longtemps qu'on s'est plus vu. Donc, voilà. J'espère que ta journée aujourd'hui s'est passée bien. J'espère que ta journée s'est passée bien. J'espère que ta journée était butterfly et genre magnifique et beautiful. J'espère que ta semaine sera bien. Si t'as réussi ta semaine si t'as réussi faire que ta semaine, si t'as réussi à suivre ces semaines, bravo pour toi. Si t'as réussi à faire de vos épreuves et à ranger, bravo pour toi. On va parler du fait d'être intelligent. Est-ce que d'être intelligent, c'est forcément, est-ce que l'intelligence rend bête? Je dirais que, est-ce que le fait d'être intelligent, de rater sa vie, est-ce que les gens intelligents ratent sa vie? Oui. Je dirais que les gens intelligents ont plus la possibilité d'arrêter sa vie parce qu'ils ont ce côté le problème des gens intelligents, c'est qu'en fait, ils ratent leur vie parce qu'ils sont tentés, ils ont ce côté où, ils sont attirés intimement par des gens physiques. Ils ont plus qu'attirant physique qui bloque les gens intelligents. Et je pense que le fait d'être raté, de rater en fait ce qu'on doit être en tant qu'intelligent, c'est le fait que finalement, c'est le fait que notre corps, à nous, notre propre corps, fait que finalement notre propre corps est un problème. Parce que finalement, on est attiré par d'autres gens et en fait, on est une obsédée et du coup, on n'a pas la motivité. Le problème aussi, c'est la motivité à toujours se recréer quelque chose, donner l'envie, le désir de quelque chose. Et le problème, c'est que le désir charnel, physique, peut bloquer l'intelligence de toute manière, en fait, beaucoup de manières. L'intelligence peut être bloquée par ça. En fait, l'intelligence peut être bloquée du fait que tout simplement, on a des relations qui peuvent nous bloquer. Et je pense que oui, on peut être intelligent et avoir plus d'une vie ratée parce que le fait d'être intelligent, l'intelligence a du pouvoir. Donc, quand on est intelligent, on a du pouvoir. Quand on est intelligent, on a du pouvoir en société, beaucoup du pouvoir envers les gens. Et quand on est intelligent, on est critiqué parce qu'on est intelligent. On est critiqué parce qu'on est intelligent et qu'on sait beaucoup plus de choses et qu'on a des connaissances beaucoup plus profondes, pertinentes. On est critiqué pour ça. Et que le fait qu'on est intelligent et bizarre peut créer un cours de critique parce qu'on se dit, il est intelligent, il vit sa vie, il a critique. Dans la normalité de base, pour les gens, en général, dans la normalité de base, c'est, tu as ton travail, tu as ton bon cœur, et après, tu as ton bon cœur, tu as ton travail, et tu as des enfants, et tu as un bon travail, un bon boulot, tu as des amis. Ça, c'est la normalité de base. Mais quand tu es dans cette normalité-là, c'est ce côté où tu as envie d'avoir une vie agréable, un sentiment agréable. Quand tu as une vie agréable et que tu es vie agréable sans se prendre la tête, avoir une vie où tu prends agréable et avoir une vie agréable. Du coup, je pense aussi que finalement, c'est vraiment un problème, je pense. Parce que finalement, on veut avoir un travail. En gros, on passe toute l'année à travailler. Il y a juste un mois où on travaille, un mois où on ne passe pas travailler. On passe chaque mois à des petites vacances, 1 semaine, 2 semaines. Et après, on travaille. Et après, on se sent mal. On dit, voilà, on vit notre vie parce qu'on travaille constamment. Mais pour les gens qui vivent leurs besoins et ce qui sont bien, les gens disent, voilà, et on voit que ces personnes-là qui vivent de leur bien, qui se réveillent, qui disent, voilà, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais filmer des vidéos, se sentent bien. En fait, c'est une question de se sentir bien. Et je pense que quand on écoute ses besoins, c'est l'intelligence, en fait. Mais des fois, on peut avoir des désirs, mais les désirs, en fait, nous poussent à bloquer nos propres désirs. C'est-à-dire que on a un désir, mais ça nous bloque pour autre chose, en fait. Du coup, je pense que, en global, qu'on a un désir, on pense que à une partie du désir, on ne pense pas aux conséquences des autres. Et je pense que c'est quelque chose de très problématique de penser comme ça, parce que finalement, c'est très problématique de penser du fait qu'on pense à un désir, même au niveau du boulot, au niveau du travail, mais on pense pas le côté défavorable du désir, en fait. Je pense que quand on a un désir profond pour quelque chose, peut créer un problème. Et je pense aussi que au niveau qu'est-ce que ça fait avec l'intelligence, le fait d'avoir l'intelligence peut aussi avoir le désir. Parce que finalement, quand tu es intelligent et que tu as du désir, ça peut bloquer
quand t'as pas de désir, tu bloques. Le désir qu'on peut avoir quand on est intelligent peut nous bloquer et peut bloquer ce qu'on veut avoir. Ce qui peut être un problème aussi. Et le problème aussi, c'est que le désir, les intelligences sont incompris parce que je pense que le fait qu'ils connaissent plus de choses fait que finalement, l'intelligence crée un malaise envers les gens. En fait, que l'intelligence, ça rend malaisant. En fait, les gens sont malaisants et malaisants. Pour toi, t'es malaisant parce que tu es intelligent. T'es malaisant parce que tu es intelligent, donc ça te rend malaisant. Parce que tu connais des choses que les gens ne connaissent pas. Mais ta page s'infuse. Et le fait des gens qui ne connaissent pas, qui sont pas bêtes, mais qui ne connaissent rien, sont favorisés, disent, voilà, je connais rien, mais ils n'ont pas de pouvoir en société parce qu'ils sont pas intelligents. Je dirais que tu peux être intelligent et avoir du pouvoir. Et je pense aussi que souvent les gens disent voilà, je veux réussir ça, je veux avoir un boulot pour boulot. Et on pense en fait, il y a ce côté-là, il y a des gens comme ça qui se disent voilà, je veux avoir mon travail où il n'y a pas beaucoup de salaire, où j'ai pas eu de diplôme, et du coup je veux faire ça, et du coup je vais travailler sur ça. Et les gens qui veulent faire des grandes études, tout ça, parce que pour eux c'est important de faire des grandes études. Et ce côté-là, c'est que finalement, en fait, on est toujours dans ce schéma-là de je vais faire ça en fait. Et le côté-là où les gens ne connaissent rien, mais ils sont pas intelligents, mais ils n'apportent rien en fait. Les gens qui sont pas intelligents n'apportent rien. En gros, ils n'apportent rien à la société parce qu'ils sont pas intelligents. Ils apportent d'autres choses, mais ils apportent pas autant que quelqu'un qui est intelligent. Mais les gens qui sont intelligents sont beaucoup critiqués parce que il y a ce côté de incompréhension de l'intelligence, en fait. Et l'intelligence est de partout. C'est psychologique, c'est physique, c'est mental. C'est ça l'intelligence, en fait. L'intelligence et la richesse, spirituelle, mentale, fait peur aux gens. Pour eux, être riche mentalement, financièrement, fait peur aux gens. Et je pense que tu as ce problème de opposite opinion qui fait que finalement les gens ont peur des gens qui sont intelligents. Et en fait, je pense que c'est pour ça que t'es blacklist, c'est pas listé, que t'es critiqué, que t'as opposite opinion envers les gens, parce que le fait que, en fait, les gens ont opinion envers toi parce que tu es intelligent. Et c'est ce côté-là où le fait que t'as intelligence fait peur aux gens. Ça fait peur parce que t'es intelligent, ça fait peur parce que tu connais plus de choses que les propres médecins. Ça fait peur parce qu'au niveau médical, tu n'as pas fait d'études, mais eux, tu connais mieux que tes études d'eux parce que tu as étudié, parce que tu as l'expérience personnelle. Et ça fait peur aux gens. Et je pense que finalement, c'est une problématique qui fait vachement peur. Et je pense que finalement, quand tu as une vie, et je dirais aussi, c'est pareil aussi pour les gens qui ont un look qui se sont bien, pour les gens qui se sont bien dans leur peau, qui assument, qui montrent leur forme, ça fait peur aux gens. Le fait que d'être beau, mais pour être soi, fait peur aux gens. J'ai l'impression que, par exemple, ça fait peur aux gens. Ça fait très peur aux gens de voir des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien, fait peur aux gens. C'est-à-dire que pour eux, les gens qui sont bien dans leur peau, on va les critiquer, on va les juger parce que ils ont peur. Parce que, en fait, ça enlève leur propre ego personnel, en fait. Parce qu'ils ont ce côté de ego personnel, que leur ego personnel, en fait, il y a ce côté de ego, en fait, que les gens ont. Et je pense que malheureusement, beaucoup de personnes en souffrent et beaucoup de personnes sont critiquées facilement, en critique facile, parce que je pense que la critique facile, c'est plus facile de critiquer quelqu'un plutôt que de connaître la personne. Et je pense que finalement, les gens qui assument leur corps, qui sont bien dans leur corps, qui sont famous, qui sont beauty, mais qui sont naturels à l'intérieur, font peur. Et je pense que ça fait peur aux gens. J'avoue, les différences fait peur aux gens. Pour eux, les différences fait peur aux gens. Et c'est une normalité. En fait, quand on n'est pas dans la normalité où tu as un bon boulot, un bon travail, des bonnes études, tu as un enfant, il y a des âges partout pour chaque chose, en fait. Et finalement, quand t'es pas dans ces normalités-là, t'as ce côté t'es très compliqué. C'est très difficile pour les gens de comprendre ta vie. Et je pense que finalement, ça fait quelque chose de problématique. Voilà. Sur cette vidéo et à bientôt.